Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Au grand soulagement de la transition guinéenne, le dernier sommet des chefs d'État de la CEDEAO ne s'est pas soldé par les sanctions économiques et financières tant redoutées, on le disait tantôt, les dernières sorties médiatiques musclées des dirigeants guinéens contre l'organisation sous-régionale ouest-africaine n'ont donc pas produit leur effet, du moins le 4 juin dernier, puisque la Guinée a été néanmoins invitée à proposer un chronogramme et une durée consensuelle acceptable avant la réunion entre les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest prévue dans un mois à Accra, c'est au Ghana. Une CEDEAO qui persiste aussi à rappeler aux autorités guinéennes que le Ghanéen Mohamed Ibn Chambas reste son médiateur désigné pour la transition ouverte le 5 septembre 2021. Alors, question, le G58, le RPG Arc-en-Ciel et alliés, pourrait-il ajourner leur agenda de manifestation jusqu'aux conclusions du prochain sommet de la CEDEAO? Une question et d'autres que nous nous apprêtons à poser maintenant à notre invité prestige du jour, Monsieur Saikou Yaya Bari. Il est secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaines. Monsieur Bari, bonjour. Bonjour à vos fidèles auditeurs. Une fois encore, bienvenue dans cette émission. C'est un plaisir. Alors oui, première question, Yarey, Girassi, pour commencer. Oui, les dirigeants de la CEDEAO se sont réunis récemment, mais sans pour autant donner quand même quelque chose en termes de conclusion. Vous, en tant qu'homme politique, quels renseignements tirez-vous justement des conclusions de ce dernier sommet de la CEDEAO? Merci beaucoup, je vous remercie. Et nous saluons, nous en tant que politiques, nous saluons cette décision de la CEDEAO de reporter, parce qu'en réalité, quand il y a des sanctions, c'est la population guinéenne qui en souffre réellement. Bien. Donc cela dit, la première des choses, il faut reconnaître que leur proposition est de demander à la junte de revoir sa copie afin de trouver une solution idoine nous permettant de sortir de cette transition, serait mieux. Donc la sagesse voudrait que le CNRD se rétracte et regarde, fasse une décision qui amènerait tout le monde autour de la table. Vous avez constaté que nos cris de cœur ont été entendus par la CEDEAO, parce que dans le communiqué, vous vous rendez compte que l'article 77 qu'on annonce tout le temps, qui n'a pas été respecté, a été annoncé par la CEDEAO pour demander qu'il y ait un dialogue plus inclusif. Et deuxièmement, il faut savoir que la durée de la transition pose problème, et la CEDEAO a tenu à ce que le CNRD revoie la copie de cette période transitoire. Donc tout c'est... Sur le sujet, on a suivi le ministre secrétaire général à la présidence, colonel Amara, qui, dans une interview accordée à des médias étrangers, a été très clair. En tout cas, le CNRD compte respecter, dérouler les 36 mois de transition. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il estime, je crois que la porte du dialogue, à mon avis, que vous demandez est pratiquement fermée. Je dis bien qu'il n'y a plus de place à l'arrogance, parce que il ne faut pas se mettre les institutions internationales sur le dos, parce que c'est la Guinée qui va en souffrir. Si vous avez pris le pouvoir pour satisfaire les besoins de la population, il faut tenir compte de certains facteurs qui mettent la Guinée dans des conditions et de vivre ensemble avec les autres pays de la sous-région. Donc cette décision ou bien cette sortie... Quand Amara dit aussi au bout, il dit on a consulté, c'est partagé, c'est partagé par tout le monde. C'est de la parole en l'air qu'il a annoncé, parce qu'il sait très bien que le dialogue n'a pas porté et que c'est du délatoire. Mais des partis politiques étaient représentés à ce cadre de concertation. Il est allé jusqu'à dire qu'il y avait 19 sur 22. Sur 22. Nous savons tous quels sont les partis politiques représentatifs dans notre pays aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire que dans un pays, parce qu'il y a eu des coalitions, des petits partis, des partis de... Qu'est-ce que vous appelez petit parti? Le PDN de Lansana Kouyaté n'est pas un petit parti. Mais écoutez,
Non, mais Dites-moi. Oui, on va le laisser raisonner. Il connaît le PDN suffisamment. Je connais suffisamment le PDN. le bloc libéral. Je dis bien, je connais suffisamment le PDN. Bien. Nous étions ensemble au FNDC. Nous connaissons quelles sont les capacités des partis politiques que vous citez sur le terrain politique. Les partis politiques les plus importants et qui représentent près de 92% de l'électorat guinéen, ce sont les 3 grands partis-là. C'est l'UFR, c'est l'UFDG, c'est le RPG. Le PDN ne représente pas cela. Allez-y voir les élections, révisitez les élections de 2010 à nos jours. Vous ne pouvez pas les mettre au même niveau d'organisation et de mobilisation et de présence que les 3 grandes formations politiques. Donc ce que je veux dire, c'est que Amara, je crois qu'il est dans une situation, je crois que l'expérience manque. Et la volonté de faire de sorte que les Guinéens s'en sortent pose problème à leur niveau. Et cela dit, je leur demanderai de faire d'atténuer cette situation pour éviter des sanctions à la Guinée. Et c'est la raison pour laquelle nous saluons cette décision, sage décision de la CEDEAO de prendre un peu plus de temps pour permettre à ceux qui sont en Guinée, j'espère que les conseils vont porter pour qu'ils changent de fusil d'épaule. Est-ce que c'est la même question CEDEAO? Est-ce que ce manque de sanctions, parce que beaucoup craignaient ce 4 juin des sanctions pour beaucoup, c'est qu'il y a eu des frictions entre les chefs d'État, les différents chefs d'État, ils ne sont pas accordés. Est-ce que cela, finalement, ne risque pas de se reproduire au prochain sommet et conforter davantage le CNRD dans sa posture de non-recul sur la question des 36 mois? Nous savons tous qu'il y a des problèmes au niveau de la sous-région. C'est ce qui, d'ailleurs, j'ai dit que c'est le comportement, c'est le coup d'État constitutionnel, le comportement de Alpha auprès de ses pairs de la sous-région qui ont créé la fissure au sein même de cette organisation, affaibli un peu la CEDEAO sur ses prises de décision ces derniers temps. Mais je crois qu'ils sont en train de se réorganiser. Aujourd'hui, il faut reconnaître ce que nous savons, c'est que le problème du Mali était au centre du débat qui les avait réunis. La Guinée avait moins de problèmes par rapport au Mali et au Burkina, par rapport à la situation, vu qu'il y a des djihadistes dans ces pays-là. Je crois qu'ils ont essayé d'abord chercher à trouver un consensus autour du Mali pour le problème de la Guinée. Ils ont donné le temps afin que les Guinéens, que le CNRD prenne une autre décision. Je crois que ça serait plus facile. Parce qu'au niveau de la CEDEAO, le cas guinéen... C'est du cas par cas. Voilà, c'est le cas malien, ensuite... voilà, parce que c'est un chronogramme. Oui, mais même le Mali, on n'a pas levé les sanctions. C'est ce que j'ai dit bien. C'est un sursis pour tous les 3. Voilà, mais oui, mais le cas malien a été en premier lieu discuté. C'est là où il n'y a pas eu suffisamment de consensus. Il était inutile de poser le problème sur les 2 autres pays. Bien. Et la Guinée, nous estimons que... Vous nous mettez dans les confidences de ce sommet, c'est que, puisqu'il n'y a pas eu d'avancée sur le cas malien qui était le premier sujet, vous voulez dire que le cas guinéen n'a même pas été abordé le cas guinéen est très facile à régler. Le cas guinéen est totalement facile à régler parce que le CNRD, par coup de tête, se comporte de la manière dont les chefs d'État de la sous-région n'ont pas du tout apprécié le comportement du cas guinéen. Bien. Donc prendre des sanctions sur la Guinée, c'est très facile. Mais je souhaite qu'avant que cela n'arrive, parce qu'ils ont donné 1 mois de sursis, que le CNRD se ressaisisse. Oui, vous avez... Permettez-moi juste... Oui. Ok. Et une sortie de piste, on parle de la transition guinéenne, on a beaucoup d'informations actuellement. Vous avez suivi Kéamou Bougoula Haba sur nos ondes, qui voudrait qu'on laisse, en tout cas, cette transition libre ou garantie pour le colonel Doumbouya. Vous le connaissez très bien. Alors, aujourd'hui, quand on dit cela, mêlé à tout ce qu'on attend par rapport à l'actualité, dans le cadre de l'UFR, comment réagissez-vous aux propos de Kéamou Bougoula Haba qui voudrait qu'on sécurise le président pour une bonne transition et qui dit non au scénario du 3 décembre 2009 faisant allusion
Il demande aussi que Sidi tentative rentre. d'assassinat de Dadis. Il demande aussi que Il Sidi y a rentre. beaucoup de questions en même temps. Voilà. Oui, Non, c'est le même. Sidia et ses loups doivent tous rentrer en Guinée. Oui, Et maintenant. Vous savez, il y a des businessmen de la crise. Et en Guinée, nous l'avons connu avec le Manet, je crois, qui était avec Dadis. Dadis doit rester et tout ça. C'est ce genre d'organisations qui sont... En fait, ils ne rendent pas service au CNRD. Parce que le CNRD n'a pas besoin de ça. Mais malheureusement, en peu de temps, le CNRD s'est comporté en parti politique au pouvoir. Et ce qui amène des gens à créer des soutiens. Et comme les caisses de l'État sont entre les mains du CNRD, ils sont les businessmen de la crise, cherchent toujours à avoir des moyens. Vous avez écouté le monsieur qui demande un soutien financier pour continuer à travailler comme si ça a besoin d'être soutenu. Nous avons tous soutenu le CNRD. Mais malheureusement, l'attitude et le comportement qu'a pris le CNRD ces derniers temps, le refus du dialogue qui caractérise même le militaire au pouvoir, qui refuse qu'il y ait une contradiction, nous amène dans une situation inconfortable. Et c'est ce qui nous amène à nous dire qu'il faudrait bien qu'il y ait un médiateur. Bien. Dieu merci. Mais Bogola va jusqu'à craindre aujourd'hui pour la vie du colonel, puisqu'il fait allusion à ce scénario du 3 Justement, décembre 2009. vous avez vu, permettez-moi de dire, si cela se pose aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de transparence dans les prises de décision. Quand il y a transparence, quand il y a dialogue, il n'y a aucune raison qu'il y ait frustration ou des craintes pour un président qui est venu pour régler les problèmes de tout le monde. Le problème, c'est le refus du dialogue qui amène des suspicions et réellement au sein même de leur organisation de CNRD ou des forces de défense de sécurité. Quand on dit que le CNRD, c'est l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ça pose problème. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que c'est les forces de défense et de sécurité. N'oubliez pas que le 5 septembre, il y avait des forces de défense et de sécurité qui gardaient Alpha Condé. Bien. Et qui ont été victimes de l'arrivée du coup d'État. Donc c'est un comité qui a pris, le comité est restreint. On doit connaître le nombre de personnes, on doit connaître qui ils sont et raison pour laquelle, si on ne connaît pas, c'est nébuleux et ça peut créer des suspicions, même aller jusqu'à penser que certains veulent atteindre la vie c'est ça, c'est ce qui crée cela. Bon, Oui, moi je reviens sur la CEDEAO. C'est quand même l'une des rares fois que les dirigeants de cette organisation se retrouvent et qu'ils se séparent sans trouver de résolution sur notamment les sujets sur la table. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que pour le cas spécifique de la Guinée, la junte tiendrait quelques dirigeants par quelque chose lorsqu'on sait déjà que dans leur rang, il y a quand même des dirigeants qui ne sont pas Blanche-Neige? Il ne faut pas oublier que c'est la première fois aussi que la CEDEAO est en face de 3 pays, 3 coups d'État de 3 pays, c'est la première fois. Et donc, le cas, c'est un peu délicat. Il ne faut pas perdre de vue de cela. Je ne pense pas que la junte guinéenne a une ascendance sur quelques présidents qui se soient au niveau de la CEDEAO. Peut-être que j'ai dit, peut-être on peut dire se faire parrainer. Alors. Oui, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui la CEDEAO ne veut pas commettre d'erreur du passé et il veut régler les problèmes de façon séquentielle. Aujourd'hui, commencer par le Mali, regardez ce qui se passe. Et je dis bien, je reviens là-dessus, le cas guinéen est totalement facile à régler parce que le problème, si les sanctions tombent sur la Guinée, ça sera catastrophique. Nous venons de loin, le pays va mal. Et les dirigeants actuels n'ont pas la possibilité de trouver les moyens nécessaires pour à l'interne de faire. Surtout qu'il y a une contradiction. Le cas malien, un peu, sur ce point de vue, un peu facile parce que la population en partie suit la junte militaire. Mais en Guinée, c'est le contraire. La Guinée, les citoyens, la société civile, les partis politiques les plus représentatifs du pays ne sont pas d'accord de la manière dont le CNRD... Mais comment expliquer justement l'insistance de la junte au pouvoir par rapport à ces 36 mois? Je crois que c'est un peu de l'arrogance, c'est tout.
Bien. Vos manifestations sont l'arrogance. assimilées à une déstabilisation de la transition. Ça tient toujours vos programmes? Toutes les manifestations sont considérées par des pouvoirs politiques comme quelque chose qui est pouvoir public comme déstabilisatrice. Mais ce n'est pas la raison. Aujourd'hui, nous sommes fondés par le fait qu'ils refusent d'entendre nos voix, qu'il est fondamentalement nécessaire qu'on se lève. Ça Parce que tient c'est la encore? seule voie. Ça tient c'est la encore? seule... Mais ça tient. Oui, Nous mais avons c'est clair. créé une commission technique qui travaille dessus. Et si nos idées, Est-ce que cette désidératas- commission a besoin de mettre un mois à vous faire des propositions. Oui, parce que le travail, c'est un travail sérieux. Quand c'est sérieux, ce n'est pas des amateurs qui sont en train de travailler. Bien. C'est un travail sérieux. Nous le faisons de façon méticuleusement et très bien. Et je crois que le moment où cette commission demandera à ce qu'on descende dans la rue, nous le ferons. On a Parce posé que la ça, il n'y a question. aucun problème. Mais nous demandons au CNRD de ne pas nous amener à ça, d'accepter Justement, qu'il y ait un cadre de en dialogue. parlant de ces programmes de manif, nous avons posé la question tout à l'heure dans l'intro. Est-ce que vous les reporterez en attendant que la CEDEAO se prononce définitivement sur la Guinée le 3 juillet? C'est la commission technique, les commissions techniques, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des organisations, à part même les G58 et alliés, qui s'organisent, qui sont en train de mettre. Quiconque appelle une manifestation dans ce cadre-là, nous soutiendrons. Bien, l'autre question, comment vous percevez aujourd'hui la création du Front pour une transition apaisée menée par le président du PDN, Lansana Kouyaté? Ça m'étonne un peu parce que le cas de Lansana Kouyaté m'intrigue. Ça me fait penser à quoi? Est-ce qu'on est censé dire quelque chose et dire le contraire quelque temps après? Est-ce que quand on est homme d'État, on ne doit pas être un peu logique dans ce que nous faisons? Imaginez-vous que nous avons fait avec Lansana Kouyaté ce document mémorandum signé Lansana Kouyaté, Sidya Touré et Aliouba de 15 mois de transition. Ça, c'est nous. Vous étiez ensemble. Et le document existe. Il était signataire. Ça, c'est sorti des consultations Oui, au palais. au palais du peuple. La deuxième chose, n'oubliez surtout pas, il a fait l'interview sur Jeune Afrique, où il a demandé qu'une transition ne doit pas dépasser une année. Est-ce que vous pouvez avoir confiance à ce genre de personnes qui revient sur d'autres propos et se comporte comme tel à l'intérieur du Et qui pays? demande d'accepter 36 C'est mois. des questions que je me 36 pose. mois. Si nous sommes Guinéens et que nous sommes capables de voir des personnes de ce genre se comporter de la façon et les soutenir, moi je dis que j'ai un problème dans mon pays. Mais il qu'est-ce dit qui qu'il s'est n'est pas passé? d'accord avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé entre Il n'est temps pas d'accord pour avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé entre les consultations au Palais du Peuple en septembre et ce revirement de Lansana Kouyaté? Il faut qu'il nous donne ses explications avant de donner d'autres versions. C'est à lui de nous donner. Donc il n'est plus crédible en fait à vos yeux. Lansana Kouyaté, non, en réalité, il n'est plus c'est crédible. pas à moi d'apporter un jugement. C'est aux Guinéens d'apporter un jugement. Je n'ai fait que relater les faits tels que ça se présente. On est Mais il n'est pas constant. aussi d'accord avec votre façon de faire. Il n'est pas d'accord avec la reprise des manifestations annoncées. Il estime qu'autour de la table, eh bien, des solutions peuvent être Faudrait trouvées bien à qu'il y ait l'ensemble la- des problèmes qui ont Je suis parfait- été posés. Là, d'accord ou Et il pas ne d'accord. comprend pas votre refus également de participer au cadre de concertation. Nous l'avons très bien dit, nous avons besoin d'un cadre de dialogue. Et nous sommes confortés par la décision de la CEDEAO. Mais je vais bien vous dire ceci. C'est pas de ça qu'il s'agit. Nous avons un problème parce qu'il y a certaines personnes qui estiment que quand la compétition est libre et légale, ils ne peuvent pas tirer profit. Kouyaté de cela. Est-ce que vous comprenez? C'est des businessmen de la crise. Bien. Et ils se camouflent derrière une junte ou bien derrière la justice pour se permettre, pour pouvoir souffler ou avoir de la place. Donc quand votre président Sidya Touré disait dans son tweet de la dernière fois qu'il y en a qui passent leur nuit finalement au palais Mohamed V, est-ce qu'il parlait de lui ou parlait de qui? Écoutez, vous savez, De façon subliminale. Vous savez, Sidya Touré n'a jamais personnellement rendu le débat personnel. Vous pouvez revisiter ses interventions dans toutes les radios. Parce que c'est un homme d'État. Il estime qu'il y a des valeurs qu'il faut respecter. Il y a des règles et des principes. Vous savez,
je vais vous raconter une histoire. Je suis arrivé à l'UFR, il m'a donné que 3 conseils. Et depuis ça, j'applique ça de façon claire. Il me dit, Chaïkou, tu es responsable des jeunes, il ne faut pas toucher l'argent qui appartient à l'ensemble. Ça fait du bruit. Quand vous touchez ce qui appartient à un ensemble, ça fait du bruit. Ne gère pas les personnes en fonction de ton sentiment. Gère-les en fonction de l'objectif. Tu peux voir quelqu'un que tu n'aimes pas. Mais si c'est la personne qui sait faire le travail, donne le travail à cette personne parce que c'est ça le fondement. Troisièmement, il ne faut jamais gérer les problèmes de personne. Parce que quand on est neuf, on a toujours un problème de caractère. Il y a des gens qui n'ont pas eu la même éducation. Ils sont venus de différents horizons. Et tout cela me fait en sorte que chacun suit l'objectif que tu t'es assigné en tant que responsable. Oui, mais tu as parlé de qui? Et donc, en réalité, sans langue de bois. Il demande. Mais il y a beaucoup de petits partis ou des partis qui ne savent pas qu'on peut porter au dos, qui cherchent à être portés au dos, qui ont élu domicile au palais Mamère 5, mais qui ont aussi peur d'être rattrapés par les bêtises qu'ils avaient à commettre pendant leur période de gestion. Voilà. Akoumba, quelque chose à dire, le temps de 4 minutes qui nous reste. Bon, pour être rapide, moi je reviens un peu sur le sommet de la CEDEAO, excusez-moi du désordre, puisqu'on a déjà dépassé ce niveau et je voulais intervenir en ce moment. Au fait, il est évident que nous avons consulté beaucoup de documents issus de ce sommet. Monsieur Buhari, le président nigérien, s'est beaucoup plus apaisanti sur l'examen du rapport présenté par Goodluck Jonathan, le médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne. Ce médiateur qui a proposé 16 mois et Goodluck, Buhari tenait à ce que ça soit 18 mois et cela a occupé beaucoup plus de temps. Mais d'après les documents que j'ai consultés, Buhari a été clair pour ce qui concerne la Guinée et la Guinée-Bissau. La Guinée et le Burkina Faso, aurais-je dit, il est clair que son pays se mettra à la disposition de la CEDEAO pour l'application correcte des futures sanctions. Ouais. Ça, il a été clair là-dessus. Et ensuite, il a bien remercié le président Macky Sall pour sa proposition de faire impliquer l'Assemblée de l'Union africaine dans la résolution, dans la recherche des solutions de cette crise-là. Mais ma petite question maintenant, Sidya Touré, suite, y compris celle-là, hein, même Alpha, on peut le considérer comme si cette fois-ci, ils sont presque 3 obligés à être dans un exil, dans un genre d'exil, une sorte d'exil, entre guillemets. Mais comment est-ce que vous fonctionnez actuellement au sein de l'IFR? Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que c'est vraiment l'exil forcé pour ces leaders-là? Il nous reste 1 minute. Merci beaucoup. Je vais dire que le parti a toujours fonctionné et n'oubliez pas que ce n'est pas la première fois que Sidya fasse des déplacements à l'international pour aller faire 2, 3, 4 mois. Mais il faut quand même savoir quelque chose. Nous sommes dans un pays où la tendance est les systèmes tentent de rendre les personnalités les plus négatives dans ce pays. C'est un système réducteur que nous avons depuis l'indépendance. Vous savez, nous avons des élites que nous avons perdues dans ce pays. Le souci est là. Et ce système actuel a tendance aussi non seulement à appauvrir les Guinéens, mais aussi à rendre les personnes les plus crédibles, comment dirais-je, les réduire, les diminuer, les réduire. Je viens de Mamou tout de suite. J'ai constaté les casses, par exemple. Vous comprendrez aisément que quelqu'un qui a vécu pendant 25 ans, 30 ans, quelque part, qu'on vient avec des militaires pour le sortir de façon, c'est-à-dire comme si c'est des ennemis de la République qui viennent envahir la République, vous avez des problèmes. Et donc, je me dis que tant que la situation ne s'éclaircit pas, nous ne rentrons pas dans une déclaration, dans un cadre normal de discussion pour faire avancer le dialogue, ça ne sert à rien qu'ils viennent ici. Voilà. C'est clair. Aussi clair comme l'eau de roche. C'était donc notre invité du jour, Monsieur Sékou Yaya Bari, secrétaire exécutif de l'UFR. Merci d'être passé, Monsieur Bari. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine. Merci à toute l'équipe et merci à ceux qui étaient derrière la baie vitrée. À demain. Sinon, on va dire à lundi. Au revoir. Vous avez suivi Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec
Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.